Bonjour à tous, minasan ohayo gozaimasu. Hello everybody, c'est Pierre-Marie. Bienvenue dans un nouvel épisode de French by Ear Fransugo no Kiki Tori. Si vous m'écoutez régulièrement, vous savez qu'il y a quelques semaines, j'étais à Paris. Et à chaque fois que je passe à Paris, j'ai quelques routines. Il y a quelques endroits où je veux absolument aller. J'ai parlé il n'y a pas très longtemps d'un petit magasin d'épices dans le quartier japonais. Et ce soir, j'avais envie de vous parler de ma soirée au Louvre, puisque à chaque fois que je passe par Paris, je me rends au Louvre, mais en fait, je ne vais pas dans le musée, je vais me balader autour du musée, et en particulier dans la cour intérieure, là où il y a la grande pyramide. Et puis, juste à côté, il y a une petite cour qui s'appelle la cour carrée et qui est absolument magnifique. Quand je vais me balader donc autour du Louvre, j'y vais en général le soir pour deux raisons. D'abord, c'est magnifiquement éclairé, les éclairages sont magnifiques, que ce soit la grande pyramide ou la cour carrée. Et puis aussi le soir, il n'y a pas beaucoup de monde. Les touristes sont soit au restaurant, soit déjà à l'hôtel. Et donc je peux profiter dans le calme en général de cette belle atmosphère parisienne unique au monde, avec ce mélange de moderne, la pyramide, et puis d'ancien avec bien sûr le Louvre et cette cour carrée. Le 21 janvier dernier, donc, je me rends au Louvre, je prends le métro. Je me réjouissais à l'avance parce que, en plus, il faisait froid. Donc je me suis dit, il fait froid, c'est la nuit, il n'y aura vraiment personne. Mais quand je suis arrivé au métro Palais Royal et que je suis sorti du métro, tout de suite j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance un peu particulière. Il y avait pas mal de monde, et puis dans les gens qui étaient là sur la rue de Rivoli devant le Louvre, il y avait quelques personnes qui étaient habillées très bizarrement. Je me suis dit, tiens, il doit y avoir un événement spécial. Donc j'avance, je longe la rue de Rivoli, et puis je rentre dans la grande cour du Louvre, et là je vois qu'il y a un monde fou, vraiment beaucoup de monde. D'abord, il y a pas mal de policiers, il y a aussi des barrières qui empêchent les gens de passer. Alors tout de suite, je me suis dit, bon, ok, je ne vais pas pouvoir faire ma balade habituelle. Et puis derrière les barrières, il y avait une foule vraiment très importante, peut-être, 200, 300 personnes. Dans le lointain, de temps en temps, on entendait des gens crier tout d'un coup, et puis on voyait les flashs des appareils photo. Donc vraiment, il y avait ce soir-là un événement spécial. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que vraiment, beaucoup de gens étaient habillés de façon très bizarre, de façon totalement excentrique même. En fait, on aurait dit un carnaval, enfin une sorte de carnaval, un carnaval un peu spécial. Parce que si vous allez dans un carnaval, tout le monde se déguise, mais chaque personne va choisir un seul déguisement. Vous allez avoir une personne déguisée en cow-boy, peut-être une autre personne déguisée en écossais, une troisième personne va se déguiser en aristocrate français du XVIIIe siècle, et puis une autre personne sera déguisée par exemple en punk. Donc vous avez 4 personnes avec chacune un déguisement, son style vestimentaire, son style de vêtements particulier. Mais là, c'était totalement différent puisque tous les styles étaient mélangés sur la même personne
Et par exemple, il y avait une personne avec des bottes de cow-boy, un kilt d'écossais, une veste brodée, et puis une chevelure, une coiffure pink totalement violette, très franchement violette. Tout ça sur la même personne, c'était donc quand même très étonnant. Alors bien sûr, il y avait, comme moi, des personnes habillées un peu plus normalement, mais il y avait beaucoup de personnes habillées de façon très spéciale. Et ce qui était frappant, c'est-à-dire ce qui m'a étonné, c'était le mélange des styles en fait. Beaucoup de personnes, dans leur tenue vestimentaire, dans leur look, mélangeaient différents styles de différentes géographies, l'Asie, les Amériques, l'Afrique, l'Europe, et aussi de différentes époques, époques modernes, époques anciennes, époques classiques, etc. Donc vraiment ce mélange géographie et époque qui était vraiment très étonnant. En même temps, j'étais un peu déçu parce que j'avais bien sûr compris que je ne pourrais pas faire ma belle balade autour du Louvre en toute tranquillité. Mais c'était quand même assez rigolo, c'était amusant. Et puis l'ambiance était quand même sympa, les gens avaient l'air très sympas. Et au bout d'un moment, quand même, je me suis dit, mais il faut absolument que je comprenne qu'est-ce qui se passe ce soir dans cette cour du Louvre. Et donc, il y avait à côté de moi un jeune black avec des longues tresses, il avait un chapeau de cow-boy, des lunettes de soleil énormes et un gros manteau en fourrure fluorescent, jaune fluorescent, mais bien sûr une fourrure synthétique et non pas une fourrure animale. Et donc je vais le voir et je lui dis, mais excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe ici ce soir? Et alors il me regarde avec un sourire assez sympa. Il me regarde en fait un peu comme si j'étais un extraterrestre et il me dit, ben c'est la Fashion Week, c'est Louis Vuitton. Ah d'accord, Louis Vuitton, d'accord, tout s'explique d'un coup. Alors non seulement j'avais aucune idée que c'était le défilé Louis Vuitton, mais en plus je n'étais absolument pas au courant que j'étais à Paris en pleine Fashion Week. Il faut dire que je ne suis pas un spécialiste de la mode, je ne suis pas vraiment passionné de mode. Je m'habille de façon plutôt classique. J'essaye de m'habiller correctement, mais en général, je m'habille de façon classique, un peu sage, peut-être pour certains. Mais par contre, c'est vrai que de temps en temps, ça m'arrive de voir des personnes dans la rue et de les trouver particulièrement élégantes. J'admire particulièrement quand une personne arrive à être à la fois très élégante et très originale dans son look. Ça, à mon avis, c'est pas facile et c'est un vrai talent que je n'ai pas. Alors, dans la foule qu'il y avait ce soir dans la cour du Louvre pour le défilé Louis Vuitton, il y avait beaucoup d'originalité dans les looks. Il y avait vraiment beaucoup de looks très excentriques. Alors, même si je ne suis pas un spécialiste, je vais quand même être honnête. Pour beaucoup de personnes, c'était quand même pas très réussi. À mon avis, c'est pas parce qu'on mélange les différents styles, qu'on mélange les différentes époques, qu'on va être bien habillé. Il faut un certain talent, il faut avoir l'œil pour comprendre les vêtements, les différents vêtements qui vont bien ensemble. Donc pour beaucoup de personnes ce soir-là, c'était pas tellement réussi, à mon avis. Mais quand même, à part ça, j'ai trouvé qu'il y avait des personnes vraiment très bien habillées avec, encore une fois, cette originalité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, c'est presque tout. J'en profite simplement pour vous dire que ce
cette petite histoire de ma soirée au Louvre, je l'ai d'abord écrite puisque je l'ai envoyée dans ma newsletter il y a quelques jours. J'envoie chaque mois, une fois par mois, une newsletter avec un texte comme ça, en français, et puis surtout beaucoup de liens vers des articles, des vidéos sur YouTube ou sur Instagram, ou des podcasts en français que j'ai trouvés intéressants et qui, j'espère, vous intéresseront. Donc si vous voulez recevoir ma newsletter une fois par mois, c'est sur mon site frenchbyear.com. Vous regardez dans le menu, il y a une page newsletter. Voilà, cette fois-ci c'est tout et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.